Bonjour à toutes et à tous. Je profite de cette journée de confinement pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait un raccord avec de la tresse creuse, un montage chaussette pour le big game, donc pour la pêche au broumet ou à la traîne. Voilà. Donc en fait c'est un montage très simple qui consiste à avoir une boucle côté corps de ligne et une boucle côté bas de ligne pour pouvoir changer son bas de ligne rapidement. On passe la boucle du bas de ligne dans la boucle du corps de ligne. Puis on passe l'hameçon dans la boucle du bas de ligne. On tire et les deux sont liés solidement. Voilà. Donc pour réaliser ce montage, je vais avoir besoin de tresse creuse. Alors ici j'ai de la Yuki, de la TRZ en 85 livres. Elle existe aussi en 130 livres, mais comme je vais y faire passer du fluorocarbone en 100 livres de chez Siguar, du Neox en l'occurrence, qui pour moi est top de chez top, ça fait 91 centièmes, donc dans le 85 livres ça sera largement suffisant. Voilà, j'ai besoin aussi d'un kit d'aiguilles de chez Stonfo, dans lequel je vais retrouver des aiguilles avec un chat, c'est-à-dire avec une petite boucle, et des aiguilles creuses. Voilà. Je vais avoir besoin de colle Prime Glue et de son activateur qui va me permettre de la faire sécher rapidement et de la renforcer. Une bonne paire de ciseaux, un rotognoteur. Alors là je prends un Fishes, distribué par Yuki aussi. C'est le même que le Shout. Il est super parce qu'il ne se dérègle pas une fois qu'on l'a réglé, et puis le système de frein est hyper performant, donc on n'a pas de variation au niveau de la tension. Et donc dans ce rotognoteur, j'ai enroulé de la tresse, donc de la tresse ordinaire, de la 4 brins. Là c'est du 12 centièmes en 6,80 kg, donc ça suffit largement, c'est juste pour faire des épissures. Voilà, donc on va utiliser tous ces outils là. Ah oui, et je vais réaliser un outil hyper pratique qui coûte très peu cher. Je prends un petit morceau de tresse d'une quarantaine de centimètres. Voilà, je le replie en deux. Je vais mettre les deux bouts côte à côte. Voilà, je le double. Je crée une boucle. Et une fois que ma boucle est faite, je fais simplement un petit nœud. Voilà. Voilà, donc ça c'est un outil indispensable dont je vais avoir besoin tout à l'heure. Alors d'un côté, j'ai une boucle simple, de l'autre côté, j'ai une boucle doublée. Ça, c'est ce qui va me permettre en fait de fermer mes ligatures. Je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc on va pouvoir commencer le montage. Je prends donc un morceau de tresse creuse en 85 livres d'environ 1 mètre. Je mets les deux bords côte à côte en prenant soin d'en laisser un dépassé de l'autre. Je remonte le bord le plus court pour venir former une boucle, et à 2 cm de la boucle, je prends un repère. À ce repère, je viens chercher mon aiguille avec un chat et je l'insère à l'intérieur. Une fois que je suis à l'intérieur, je descends complètement jusqu'au bout. Je récupère le morceau le plus long que j'insère dans le chat. Voilà. Et je fais coulisser l'ensemble. Voilà, il ne me reste plus qu'à peaufiner ma boucle et serrer l'ensemble. Donc j'obtiens une boucle parfaitement lisse et qui ne peut pas se défaire. De l'autre côté,
j'ai le morceau le plus long qui sort du morceau le plus court. À ce niveau-là, je viens prendre mon aiguille creuse, je l'insère dans le morceau le plus long, comme ceci, et je fais descendre jusqu'à la boucle. Voilà. Lorsque j'arrive à la boucle, je fais ressortir délicatement mon aiguille, comme ça, et mon passage est fait. Lorsque le passage est fait, je prends mon fluorocarbone, je le recoupe proprement, je chauffe éventuellement avec un briquet pour former une boule et casser les angles, et je viens prendre le même chemin que je viens de faire prendre à l'aiguille. Voilà. Le tunnel est déjà créé, donc le fil glisse relativement bien à l'intérieur. C'est là que réside toute l'importance de choisir le bon diamètre de tresse. Si vous prenez un diamètre trop grand, le problème c'est que le fil va nager dedans, et lorsque vous allez le mettre en tension, le fil ne sera pas retenu par la tresse. Si vous le prenez trop petit, le problème c'est que ça passera pas. Voilà. Donc à présent, j'obtiens donc ma boucle avec le morceau de nylon qui en sort. De l'autre côté, le nylon qui est enrobé par la tresse. Un ensemble qui va passer parfaitement dans les anneaux. Alors ici, mon nylon, je viens le recourber en deux pour faire une sécurité. Je le pince légèrement pour bien lui donner la forme. Voilà ce que je dois obtenir. Je vais maintenant utiliser donc un rotoknoteur. Ici, je le prends et je fais 3 tours en progressant vers la boucle. Je prends le morceau qui reste et qui sert à rien, je le rabats, je refais 3 tours par dessus pour venir bloquer l'ensemble. Voilà. Je coupe par mais j'en coupe un petit morceau de façon à ce que ça soit pris dans ma ligature, et je vais pouvoir commencer ma ligature en faisant des spires jointives en remontant vers la boucle. Voilà, lorsque je suis suffisamment près de ma boucle, qu'il ne reste qu'un tout petit bout de nylon qui dépasse, je le force à revenir en arrière et je refais un passage à contresens. Je vais couper l'excédent de nylon. Et je viens le recouvrir avec mon épissure. C'est maintenant que je vais utiliser mon outil magique. Donc, je place ma boucle simple de ce côté. Je fais quelques tours par-dessus. Voilà. J'ai donc ma boucle ici qui est emprisonnée. Voilà, ma boucle qui est emprisonnée. Je serre l'ensemble avec les doigts. Je coupe. Je passe mon excédent de fil dans la boucle.
Je le fais bien ressortir. Je bloque l'ensemble avec les doigts, je prends la double boucle, je mets mon doigt à l'intérieur et je tire un coup sec. Ce qui se produit, c'est que mon morceau de fil est emprisonné sur lui-même. Donc je le serre. Voilà. Je découpe tout ce qui dépasse. Je viens mettre un petit point de colle de prime glue. Simplement par sécurité. Et je prends mon activateur. Voilà. La colle est sèche. Et grâce à l'activateur, elle est durcie encore plus que si elle avait séché naturellement. Voilà ma boucle. Ça va passer parfaitement dans les anneaux. De l'autre côté, je reprends mon knotteur et je viens sécuriser l'ensemble. Donc je fais comme tout à l'heure, un tour, 2 tours, 3 tours, je rabats mon morceau de tresse, je refais un tour, 2 tours et 3 tours. Je coupe par ras et je commence mes rotations en allant vers le fluorocarbone. Lorsque je suis sur le fluorocarbone, je le force à prendre le chemin inverse. Voilà. Lorsque je suis repassé sur l'ensemble de ma ligature, eh bien je vais procéder comme tout à l'heure. Je reprends mon outil magique, la boucle simple vers ici. Je fais quelques tours. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Je rentre le fil dans la boucle. Ici, je tiens l'ensemble, je mets les doigts dans la double boucle, je tiens. Et à nouveau, mon ensemble est emprisonné. Je serre. Un petit coup de ciseau pour ôter l'excédent. Une goutte de colle. Un petit coup de spray. Et ma chaussette est maintenant terminée. Voilà. Un passage parfait dans les anneaux, une résistance. Alors on peut prendre un petit outil qui va bien pour faire ça. À toute épreuve. Vous voilà prêt. Alors j'espère que ce petit tuto vous a plu et qui va vous être surtout très utile. Je vous rappelle que pour accorder donc le bas de ligne avec le corps de ligne, il suffit de passer la boucle du bas de ligne dans celle du corps de ligne, puis de passer l'extrémité du bas de ligne, où il est censé y avoir l'hameçon, dans sa propre boucle, et de tirer sur l'ensemble pour que les deux soient connectés. Ça permet de changer très rapidement les bas de ligne, et ça permet surtout d'avoir un passage dans les anneaux qui soit le plus
propre possible et sans friction. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle saison de pêche au thon.